Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Mon sujet d'aujourd'hui est celui-ci. Ne le crucifie pas encore. Lisons la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 22 jusqu'au 23. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous y répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Lisons encore dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 28. « Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Et le Seigneur nous aide. Nous sommes en train de lire l'histoire au moment où Jésus était devant le gouverneur Pilate. Nous savons que Jésus est venu sur la terre avec une mission précise. La mission de sauver toute l'humanité. Malheureusement, l'homme l'a rejeté. Ça fait mal, n'est-ce pas? Être rejeté par quelqu'un à qui tu es venu sauver, ça fait vraiment mal. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 1 du verset 11 jusqu'au 13 que Jésus est venu chez les siens et les siens n'auront pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les cœurs sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus, si tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton roi, comme ton rédempteur, tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je te souhaite de l'accepter aujourd'hui. Si tu ne l'as pas accepté encore, aujourd'hui c'est ton jour. Ça te sera un jour béni, un jour de joie. S'il y a un jour qui fait la joie à un enfant de Dieu, c'est le jour où il a reçu le Seigneur comme son sauveur. C'est le jour où il a accepté Jésus comme son sauveur, comme son roi, comme son rédempteur. Je te souhaite de le recevoir, de l'accueillir aujourd'hui dans ton cœur. Et notre histoire que nous avons lu seulement quelques versets, mais si tu commences en haut, à partir du verset 11, tu vas voir toute l'histoire. Comment ça s'est passé quand Jésus était devant le gouverneur. Ils avaient une coutume que le gouverneur, à chaque fête, libérait un prisonnier, celui qui demandait la foule. À ce moment-là, il y avait un prisonnier, un fameux voleur. Son nom était Barabbas. Il y avait aussi Jésus-Christ, le juste. Barabbas était un voleur célèbre, connu dans les endroits, dans les quartiers. Il était connu comme voleur. Il y avait aussi Jésus-Christ, le juste. Et le gouverneur Pilate a demandé, a posé la question. Parmi les deux, qui voulez-vous que je libère? Ils ont répondu Barabbas. Le gouverneur a posé encore une autre question. Il a dit, si vous voulez que je libère Barabbas, alors, que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? La foule a répondu, qu'il soit crucifié. Le gouverneur a été étonné. Il a posé encore une question. Il a dit, pourquoi voulez-vous qu'il soit crucifié? Quel mal a-t-il fait? Ils ont répondu encore, en criant plus fort. Ils ont dit qu'il soit crucifié. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres un verset qui nous a dit que malgré qu'ils n'ont rien trouvé de mal sur lui, sur Jésus,
ils ont décidé qu'il soit crucifié. Que le Seigneur nous aide. J'ai lu l'évangile selon Jean, que Pilate a demandé aux principaux sacrificateurs, voulez-vous vraiment que je crucifie votre roi? Et les principaux sacrificateurs ont répondu, nous n'avons point d'autre roi que César. Voilà, malgré que Jésus était juste, ils ont décidé qu'il soit crucifié. Même le gouverneur, qui savait que Jésus était juste, qui savait que Jésus était innocent, au lieu de le libérer, tout en sachant toute la vérité, ce n'est pas lui qui a dit, qui a décidé de le crucifier, mais il avait le pouvoir, il avait l'autorité de décider. Mais l'histoire nous dit qu'il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains en disant que je n'ai rien trouvé de mal sur lui, mais le voici. Faites ce que vous voulez. Faites comme vous voulez, mais moi, je ne trouve rien de mal. Je ne trouve sur lui aucun péché. Je me lave les mains. Que ce sang tombe sur vous. Voilà. Mais il avait le pouvoir de le libérer, bien-aimé. Mais il n'a pas voulu. Ça m'a fait tellement mal. Et voilà que la foule a décidé de le crucifier. Les principaux sacrificateurs aussi ont décidé de le crucifier. Mais toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, ne le crucifie pas. Voilà l'intitulé de mon message aujourd'hui. Ne le crucifie pas encore une fois. Chaque fois que nous faisons du mal, chaque fois que nous commettons les péchés, chaque fois que nous choisissons le mal au lieu de choisir le bien, nous le crucifions encore. Mais bien-aimé, je te conseille, je t'en supplie, toi qui m'écoutes, ne le crucifie pas encore une fois. Au lieu de le crucifier, au lieu de le rejeter, reçois-lui dans ton cœur. Accepte-lui comme ton propre sauveur. Accepte-lui comme ton roi, comme ton rédempteur. Il te donnera la joie du cœur. Il te donnera la paix du cœur. Il te donnera aussi la promesse de la vie éternelle. Bien-aimé, si tu veux le recevoir dans ton cœur, répète cette prière avec moi. Merci Jésus parce que tu m'as aimé. Tu t'es sacrifié pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te donne ma vie. Dirige-moi. Sois mon sauveur et mon roi. Sois mon rédempteur. Merci Jésus pour ton pardon. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.